Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va paraître donc le 21 décembre, c'est-à-dire le jour du solstice d'hiver, qui est également la fête traditionnelle de Yule. C'est le jour le plus court et la nuit la plus longue. Ça peut être un moment où on peut avoir un petit peu tendance à déprimer ou à se demander quand est-ce que la lumière va revenir. Et j'ai eu envie de faire une lecture pour demander où on en était, ce qui se présentait, quelles étaient les énergies et la tonalité générale. Je vais peut-être baisser un tout petit peu ma caméra pour que vous voyez mieux mes cartes. Voilà. Merci de tout cœur à toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui partagent, qui commentent. C'est un soutien énorme que vous apportez sur cette modeste petite chaîne où j'essaie, au fil des semaines, de vous accompagner pour vivre au mieux ce que la vie met sur votre chemin. Quand j'ai commencé à me connecter à l'énergie générale de ce tirage, on m'a dit le mot fragilité. Fragilité et doute, et je trouve que ça correspond bien à ce que je ressens, à la fois de l'énergie de Yule, du solstice d'hiver en général, mais aussi de l'état actuel du monde qui semble s'enfoncer chaque jour un peu plus dans le chaos. On m'a montré des personnes qui se sentaient fragiles, des personnes qui se sentaient en danger. On m'a montré des gens qui étaient en train de faire des recherches pour trouver des solutions, pour trouver de la sécurité, soit dans leur vie en général, soit sur une thématique en particulier qui leur est personnelle à chacun, à chacune. On m'a montré aussi des gens qui, à force de chercher des solutions, finissaient quand même par être un petit peu submergés par des informations qui finalement se contredisaient les unes les autres. Donc finalement, on se retrouve dans une forme de chaos mental, de chaos intérieur, qui ne nous aide pas beaucoup et qui vient paralyser notre action en nous plongeant dans un état général d'accablement, de démission ou de renoncement. Voilà le tableau général qui m'a été donné. Alors à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? En dos de deck, qu'est-ce que nous avons? C'est intéressant, on a quand même un 3 de bâton avec la carte de l'ancien qui nous parle, c'est la lame du pape. Euh, le 3 de bâton et l'ancien, moi ce qu'ils me disent, c'est que ce contexte général dans lequel on est, c'est quand même, avec le 3 de bâton, de poser quand même des actions. On a quand même besoin de faire quelque chose. On a besoin de poser des actes, des gestes, des décisions, des paroles. Il y a quand même quelque chose qui doit être fait, malgré un climat général qui est quand même un petit peu, je dirais, de marasme. Et ce premier pas, cette action, cette parole doit être posée à partir quand même d'une forme de sagesse intérieure. On est quand même appelé, dans la période actuelle, alors je rappelle que les lectures que je fais, là, mes lectures du samedi, vous donnent la tonalité pour les 7 prochains jours, quel que soit le moment où vous trouverez la vidéo. Donc je vous ai parlé des énergies de Yule parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous regardez mes vidéos au moment de leur sortie, mais si vous regardez cette vidéo à tout autre moment de l'année, ce sera toujours valable. Donc on est amené quand même à poser des actions en s'appuyant sur notre sagesse, sur des valeurs sûres, sur une assise intérieure qui ne nous a jamais fait défaut, même dans les moments difficiles. Ça, c'est le contexte général. Mais, où est-ce qu'on en est? 4 de bâton, et puis on a la carte du diable. J'ai d'abord tiré cette carte-là. Et les informations que j'ai reçues en voyant cette carte-là, on m'a dit une communauté, mais ici une communauté qui est douteuse. Comme vous le voyez, les êtres qui sont supposés composer notre communauté, ici on les voit quand même l'un
avec des cornes, l'autre avec un masque. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que pour la plupart d'entre nous, on est quand même en train de se demander si on peut faire confiance à ce sur quoi on a toujours pu s'appuyer. Alors quand je dis la communauté, pour certains c'est la famille, les amis, la communauté proche, mais entendez-le aussi sur un plan beaucoup plus large. Le collectif, la société, les valeurs sur lesquelles jusqu'à présent on a pu s'appuyer pour prendre nos décisions, eh bien actuellement, au moment où cette vidéo apparaît dans votre vie, il peut y avoir quand même des remises en question de votre part sur la fiabilité de ce qui jusqu'à présent était considéré comme acquis. Et ensuite, j'ai tiré cette carte-là qui est venue me confirmer cette impression. Le diable, ici, il est appelé le menteur. Je vais essayer d'orienter un peu mieux ma lumière. Voilà. Le diable, ici, il est appelé le menteur. Donc, il y a vraiment quelque chose actuellement qui est de l'ordre d'un questionnement où on se demande si on peut faire confiance à ce qui jusqu'à présent nous a semblé être les bonnes bases, les bonnes solutions, les bons points de repère. Il y a une remise en question de nos points de repère et ça fait vraiment écho à ce que j'ai ressenti dans une lecture que je vous ai faite il y a une quinzaine de jours, je crois, où je vous parlais de la tonalité générale du mois de décembre, euh, où je parlais du fait que on allait peut-être faire des choix qui allaient être différents de ceux qui avaient été les nôtres jusqu'à présent, qu'on allait peut-être remettre en question des évidences et peut-être se diriger vers des décisions, des solutions qui étaient un petit peu qu'on avait écartées jusqu'à présent, ou en tout cas qui n'étaient pas en lien avec ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Et ces deux cartes-là me donnent une confirmation de cela. Alors, quel est le défi? Nous avons un 5 de bâton que je trouve très intéressant, je vais en reparler, et il est confirmé par ici un 8 d'épée qui, je trouve, arrive fort à propos. Les défis pour l'instant, tels que je les vois ici, c'est que on est dans un ressenti général de concurrence, de manque, dans un ressenti général de, comment je pourrais le résumer? Il n'y en aura pas pour tout le monde. Je vais devoir me débrouiller pour tirer mon épingle du jeu. Il faut que je préserve mes ressources parce que euh, ça risque il pourrait y avoir du manque. Alors en général, ça c'est plutôt l'énergie du 5 de denier. Je rappelle qu'ici on est bien en 5 de bâton, mais on est quand même avec ces oiseaux qui se disputent les vers de terre, dans une tonalité générale de conflit, conflit pour les ressources, crainte de manque de ressources, crainte aussi que les autres en aient plus que nous, ou que les autres aient mieux compris que nous quelles étaient les bonnes solutions, les bonnes ressources, ou en tout cas, à tout le moins, qu'on va devoir batailler pour préserver des acquis, batailler pour préserver une sécurité. En tout cas, en degré 5, on est dans un degré quand même de crise, de manque, de, de compétition. Ça, c'est le défi. Mais ce qui nous est dit avec ce 8 des visions, qui est un 8 d'épée, c'est que tout ceci pourrait quand même n'être que une impression. Le 8 d'épée, pardon, c'est quand même une carte qui nous parle des enchantements, des sortilèges, des illusions, de la croyance que on est emprisonné alors qu'en réalité on ne l'est pas. On le voit ici avec ces personnages qui errent dans la forêt alors qu'en fait elles ne sont pas loin du chemin. Elles ont l'impression d'être perdues au fin fond des grands bois obscurs, pleins de menaces, alors qu'en réalité elles sont tout près du chemin qui va les ramener à la maison. Donc moi l'impression que j'ai, c'est que le défi actuel, cette impression qu'on doit batailler
pour préserver des ressources, pour préserver une sécurité, pour préserver un acquis. En réalité, ça pourrait quand même avoir une dimension un petit peu de l'ordre de l'illusion, dans le sens où on est quand même actuellement dans un environnement, notamment un environnement informatif, très très anxiogène. Quelle que soit la source à laquelle on va puiser nos informations, qu'il s'agit de sources, disons, mainstream ou de sources, disons, alternatives, même si je n'aime pas bien ce mot, de toute façon, il y a quand même un climat relativement anxiogène qui nous fait craindre pour notre sécurité. Pour certains, ça va être la sécurité matérielle, pour d'autres, la sécurité affective, relationnelle, financière, etc. Peu importe. Adapté à votre contexte. Mais je pense que, quelle que soit la source à laquelle nous allons prendre nos informations, elle est un peu anxiogène. Elle nous maintient quand même dans une situation émotionnelle et mentale où finalement il peut y avoir une confusion, une perte de repère. Maintenant, j'ai demandé quelles étaient les ressources. Là déjà, c'est beaucoup plus calme. Nous avons cavalier de denier et l'as d'épée. Il va quand même s'agir, pour se dégager un petit peu de tout ça, de revenir à une clarté mentale dont nous sommes parfaitement capables et à une prise de recul par rapport à la vision que nous avons de notre sécurité. Alors, déjà le cavalier de denier, c'est le plus lent des 4 cavaliers, c'est celui qui prend son temps, c'est celui qui s'affole pas, c'est celui qui ne se met pas à courir dans les sens à la moindre alerte, qui sait rester solidement ancré à la terre. Il est lié à l'élément terre, il a les pieds bien ancrés sur le sol, il a bien la tête sur les épaules. Et il est aidé ici par son animal totem qui est un bison. Dans la tradition, le bison, c'est quand même l'animal qui est synonyme de ressource. Il nous dit que nous aurons toujours la ressource de nous en sortir, de nous débrouiller, de survivre, de prendre soin de nos proches, quelle que soit la situation. Il nous dit, ne t'inquiète pas, garde les pieds sur terre, ne t'affole pas, tu as la ressource. À condition de se dégager des faux besoins, des fausses urgences. C'est sûr qu'avec le cavalier de denier, on se dégage, par exemple, des modes de vie coûteux, des modes de vie hors sol. Le cavalier de denier, il nous invite à nous rapprocher de la terre. Il nous invite à retrouver des valeurs un petit peu plus traditionnelles. Je vous rappelle que on a l'ancien, le pape, qui nous parle des valeurs traditionnelles en ouverture de jeu. Le bison, ce cavalier de denier ici, nous invite à nous rapprocher des valeurs traditionnelles, de retrouver quelque chose de plus simple, de faire le tri entre les vrais besoins et les faux besoins, de développer, autant que cela nous est possible évidemment, de l'autonomie, de l'entraide, de la solidarité. Prendre soin les uns des autres, c'est une valeur qui est importante également, avec ce cavalier de denier ici avec le bison, qui nous parle de nous appuyer sur une communauté qui sait revenir à l'essentiel. Il est quand même question avec cet as d'épée, il est appelé ici as des défis, mais c'est l'as d'épée. Il est question de clarifier notre regard, de retrouver une vision claire, et nous en sommes parfaitement capables. Je dirais que dès lors que nous dégageons un petit peu des fausses urgences matérielles, des fausses peurs du manque, nous retrouvons une clarté de vision. On va le voir par la suite, c'est important dans la suite du tirage. Il s'agit de retrouver un regard, de prendre de la hauteur, disons, de retrouver un regard différent en nous dégageant des peurs qui sont nourries
par les récits auxquels nous adhérons, mais nous y adhérons de moins en moins parce que nous prenons du recul. Tous les récits qui nous maintiennent dans la peur du manque doivent être pris avec beaucoup de circonspection. C'est ça le message de l'as d'épée. Les épées ne se laissent pas entraver par l'émotionnel. Les épées, elles savent poser un regard lucide, apaisé, parce qu'elles ne sont plus embarquées par les fausses peurs. Et c'est ça qui est notre ressource. Qu'est-ce que nous sommes en train d'apprendre avec tout ça? On a le roi de bâton et on a la dame d'épée. Alors déjà, c'est intéressant parce qu'on a quand même un couple royal. Quand il y a un couple, il y a quand même de l'harmonie. Il y a quand même de la complémentarité. Il y a un bon équilibre qui se trouve. C'est toujours très très positif quand on a un couple parce qu'on a l'harmonie du yin et du yang qui se manifeste. Donc roi de bâton, dame d'épée. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? D'abord, avec le roi de bâton, on est quand même en train d'apprendre, avec tout ceci, à retrouver notre souveraineté. Donc, tout ce qui va dans le sens de l'autonomie, autonomie matérielle, autonomie financière, autonomie intellectuelle, autonomie de pensée, autonomie affective, tout ce qui va dans le sens de l'autonomie est soutenu parce que c'est ça que nous sommes en train d'apprendre. Penser par nous-mêmes, agir par nous-mêmes, faire nos choix par nous-mêmes, sans nous laisser dicter ce que nous devrions ressentir, ce que nous devrions faire, ce que nous devrions penser. Ensuite, une des particularités du roi de bâton, c'est qu'il laisse les choses venir à lui. Le roi de bâton, il est aux antipodes des gens qui se chamaillent pour avoir quelque chose. Le roi de bâton, il reste assis, aligné dans sa souveraineté, et à partir du moment où il est aligné, les choses viennent à lui. Ce n'est pas lui qui va chercher les choses. Il n'est pas en mode combat. Il n'est pas en mode mendiant. Il n'est pas en mode victime. Il est souverain. Et du fait qu'il s'assied paisiblement dans sa souveraineté, alors l'abondance du cavalier de denier, du bison, là, cette abondance-là, elle vient vers lui. Il laisse venir à lui en se réalignant. Et, toujours dans la rubrique « Que sommes-nous en train d'apprendre ?», la dame d'épée, là, alors c'est intéressant parce que la dame d'épée, ce qu'elle apprend, les apprentissages de la dame d'épée, c'est que elle a un intellect très puissant. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure avec l'as d'épée. Ça fait partie de nos ressources. Donc, nous avons une clarté d'esprit. Nous sommes parfaitement capables d'une très grande clarté d'esprit. Nous sommes parfaitement capables de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Les apprentissages de la dame d'épée, c'est malgré tout que son intellect ultra puissant n'est pas tout puissant, puisque elle, ce qu'elle doit apprendre, c'est à associer sa très vive intelligence, sa très grande lucidité, la lucidité qui lui permet d'ailleurs de voir que dans la situation actuelle, il y a des choses qui clochent. Elle doit apprendre à associer sa très grande lucidité à son intuition. Je dirais que c'est la dernière ressource qui manque à notre dame d'épée, qui est extrêmement lucide, à la limite de l'extra-lucide, c'est d'apprendre à faire confiance à son intuition. Et c'est ça que nous sommes en train d'apprendre. Faire confiance à notre intuition en réouvrant notre cœur qui a été blessé, malmené, parce que c'est quand même dans l'espace du cœur que les intuitions nous viennent. La dame d'épée, elle doit apprendre à remettre un petit rayon de soleil dans ce paysage un peu froid. Elle doit apprendre à remettre un petit peu de la flamme là, du roi de bâton, qui est un roi de feu, pour parvenir à
la souveraineté absolue, à l'alignement parfait, à la capacité de prendre les meilleures décisions en se fiant à son intuition dans un univers qui, pour l'instant, peut sembler chaotique, dans un univers où on peut actuellement se demander, finalement, sur quoi on peut s'appuyer. Ben, on peut s'appuyer sur notre alignement, ne plus jouer les mendiants, ne plus croire que nous sommes dans le manque, et écouter nos intuitions, écouter nos ressentis, notamment tous nos ressentis corporels. Je vous rappelle que dans les ressources, nous avons le cavalier de denier. Lui, il est vraiment dans son corps, il habite son corps. Quand il est face à une situation un peu douteuse, quand il est face à un personnage dont il n'est pas certain qu'il lui dise la vérité, le cavalier de denier, il écoute ses ressentis corporels. Et sur cette base-là, il a toutes les informations. En réalité, nous avons toutes les informations, nous avons toutes les ressources. Nous ne sommes plus des mendiants, victimes de ce qu'on veut bien nous raconter, et qui se maintiennent dans, comme je disais en début de lecture, la démission, l'accablement, le renoncement. Nous avons parfaitement la ressource en nous. Et vers quoi nous allons? Alors ça, c'est vraiment, je pense que c'est les meilleures lames qu'on pouvait avoir. Nous avons le monde, et nous avons le 8 des bénédictions, c'est-à-dire le 8 de denier. On a encore du denier. Hein. Les deniers, c'est vraiment l'assise dans la matière. Pour toutes celles et ceux qui ont des peurs sur le manque, notamment dans la matière, cette lecture vient vraiment vous dire, rassurez-vous, la ressource, vous l'avez. Vous l'avez parce que vers quoi nous allons le monde? Le monde, c'est quand même, dans les lectures traditionnelles de tarot, la réussite, l'accomplissement. Tout s'arrange, tout se résout, tout se... je pourrais dire? Oui, tout s'arrange, tout se résout. J'ai vraiment pas d'autres mots. Tout finit bien. C'est vraiment la lame des fins heureuses. C'est la lame qui nous dit qu'on va s'en sortir, qu'on va y arriver. Donc c'est vraiment extrêmement positif. Et on va y arriver. 8 de denier, on va arriver à s'en sortir. Le 8 de denier, c'est la carte qui nous parle de créer son petit paradis. Pour toutes celles et ceux d'entre vous qui sont dans une démarche d'autonomie, quel que soit le domaine, autonomie financière, professionnelle, en lien avec l'habitat, autonomie affective, autonomie intellectuelle, mentale, à tous les niveaux, si vous êtes dans une démarche d'autonomie, il vous est dit que vous allez y arriver, que c'est vers cela que vous allez. Le 8 de denier, c'est celui qui crée son petit paradis, qui crée son autonomie, qui se fonde sur ses propres ressources pour créer un espace où il a tout, où il ne manque de rien. Je vous rappelle que le 8 de denier, c'est celui qui est en chemin vers le 9 de denier. 9 de denier, c'est la carte de l'autonomie, hein, et c'est vers ça qu'on va. Le monde s'est couronné de succès. Donc, quelle que soit actuellement votre situation, même si vous avez l'impression d'être submergé par trop d'informations ou de ne pas savoir sur quoi vous appuyer, cette lecture vient vraiment vous rassurer. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui, hein, je rappelle qu'on est en train, avec le 3 de bâton, de mettre en place des choses. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place va être couronné de succès. Ça va se faire, vous allez y arriver. Magnifique tirage, hein, je suis très très heureuse d'avoir ce tirage. Et puis, comme vous le savez, j'aime bien terminer mes lectures par un petit travail personnel pour celles et ceux qui s'y sentent appelés, qui consiste à voilà, prolonger la lecture pour s'approprier tout ce dont j'ai parlé. Et pour s'approprier les ressources dont j'ai parlé ici, les ressources du cavalier de denier et les ressources de l'as d'épée, pour celles et ceux qui ont envie de le faire, j'ai eu envie de vous proposer un petit exercice de visualisation que je vais appuyer sur notre roi
de bâton. Alors, vous pouvez vous appuyer sur cette carte-là, ou si vous avez vous-même des jeux de tarot, choisir un roi de bâton qui vous inspire le plus. Et l'exercice va être tout simple. Il va consister à prendre un petit temps méditatif, à bien vous inspirer de l'image du roi de bâton, celui-ci ou celui que vous aurez choisi dans votre propre cartothèque. Et à ce moment-là, vous fermez les yeux et vous imaginez que vous entrez dans la carte. Vous vous asseyez sur le trône du roi de bâton. Vous avez ces bois-là, comme ces bois de cerf qui poussent sur votre tête. Vous tenez dans votre main ce sceptre lumineux. Vous avez votre autre main posée sur le genou. Il y a le scorpion là, si vous êtes en accord avec ça. Vous sentez ce trône sur lequel vous êtes assis. Vous ressentez la présence de ces deux lions de part et d'autre. Vous ressentez cet univers. Alors ici, je vous décris la carte, évidemment, sinon vous transposez avec votre propre image. Mais vous vous inspirez vraiment de toutes les informations qui vous sont données sur la carte. Vous fermez les yeux, vous faites le silence et vous écoutez tout ce qui vous est donné comme information intuitive. Quel est votre ressenti corporel? Qu'est-ce que vous ressentez? La température, le ressenti physique. Est-ce que vous entendez des choses? Est-ce qu'il y a des sons? Est-ce qu'il se passe des choses autour de vous? Est-ce qu'il y a des personnages ou des êtres ou des animaux qui apparaissent? Est-ce qu'on vous donne des informations? Ou est-ce que vous avez juste un ressenti général, émotionnel? Quel est votre état émotionnel? Etc., etc. Ressentez, ressentez, ressentez. Écoutez et prenez des notes. Et ça, cet exercice-là que je vous propose, même si dans un premier temps, vous pouvez avoir l'impression que c'est un peu décousu, vous verrez dans les jours ou les semaines qui suivent, peut-être que vous vous rendrez compte que ça vous aura vraiment donné des informations très intéressantes que vous pensiez ne pas avoir, et en fait que vous avez, parce que je vous rappelle que la ressource, vous l'avez, et c'est cela qui pourrait éventuellement vous aider à accomplir ce défi du 3 de bâton, c'est-à-dire à lancer les projets ou à prendre les décisions les meilleures pour vous, pour arriver au monde, à l'accomplissement vers lequel vous vous dirigez. Voilà, chers amis, ce que j'ai pour vous. Je pense vous proposer pour la lecture de dimanche, donc la lecture de demain, peut-être un petit 3 choix dans lequel j'aimerais explorer cette thématique du manque ou de la difficulté ou de ce qui pourrait encore constituer un frein, voilà, pour celles et ceux qui seraient en recherche d'une information complémentaire. Et je vais terminer en vous montrant les jeux qui m'ont servi à réaliser cette lecture. Il y a le tarot du jardin de la sorcière, auquel j'ai associé un jeu que j'aime énormément, qui est le tarot des esprits de la forêt enchantée. Voilà, vous savez tout. Eh bien, écoutez, merci pour votre attention si vous êtes encore là. Et puis, j'espère vous retrouver prochainement chez Blue Moon et Baba Yaga.